Bonjour, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve à nouveau pour une petite guidance sentimentale, intemporelle et collective. Les messages sont pour un groupe, pour plusieurs personnes, pas pour une seule personne seulement. Donc surtout faites bien attention à ce que vous prenez, ne prenez seulement ce qui vous touche. Je dirais même pas ce qui vous parle, parce que des fois il y a des choses qui parlent à notre cerveau, et notre cerveau des fois il fait des suppositions, des choses comme ça. Donc non, il faut vraiment que vous le sentiez, vraiment la gorge, le cœur, faut que ça vous touche, pas que ça forcément que ça vous parle. Prenez surtout aussi beaucoup de recul par rapport à ce que vous entendrez dans cette guidance. Prenez de la hauteur, ce sont juste des clés de compréhension. Et comme c'est une guidance collective, voilà, c'est facile de se fourvoyer et puis de faire des suppositions. Et les suppositions, ça bloque. Si on prend pour argent comptant tout ce qui se dit et toute la guidance en plus, et ben ça fait encore plus de blocage. Donc voilà, si vous voulez vraiment savoir où vous en êtes, il faut une guidance privée. Il n'y a pas d'autre solution. Et à ce moment-là, vous prenez une guidance privée avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Ça, ça n'a pas d'importance. Prenez la personne avec qui vous vous sentez le mieux. Et là, vous saurez exactement où vous en êtes. Si vous voulez prendre une guidance privée avec moi, j'ai laissé mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. En dessous là. En dessous. Donc, on va aller voir de ce pas ce que les guides ont à raconter, ont à faire passer comme message. La journée se termine, le soleil se couche bientôt, là la lumière descend. Je profite justement de cette fin de lumière pour vous faire cette petite guidance de fin de journée avant de vous souhaiter une belle nuit ou une belle journée. Demain c'est la fête des pères. Je sais pas du tout ce que je vais faire. D'un certain côté, je suis ravie que le père de mes enfants ne soit pas à la maison, parce qu'il aurait fallu que je fasse un super repas. Et là, non, je vais avoir la paix. Oui, je vais avoir la paix. Bon, après, voilà. Hein. Je suis en train de rire parce que il se peut qu'il regarde cette guidance et il va m'appeler, il va me dire non mais oh, ça va, oui. Oui, parce que j'ai le père de mes enfants dans mes abonnés. On est super potes, donc du coup, voilà. C'est quelqu'un qui me soutient beaucoup dans tout ce que je fais. Et ça fait du bien. Alors, on va parler de quelqu'un qui renaît de ses cendres, de quelqu'un qui se transforme, de quelqu'un qui passe à une nouvelle étape de sa vie, de quelqu'un qui voit les choses de manière différente et que ça lui permet d'avancer. Et on va parler de quelqu'un qui a besoin de parler, quelqu'un qui vraiment aimerait que les communications soient plus intéressantes, plus fréquentes, plus... je sais pas, quelqu'un qui attend que les communications se fassent en fait, qu'elles soient là, parce qu'apparemment, il n'y en a pas. Allons-y. J'entends, on a de la belle transformation. Alors, on a quelqu'un qui est en colère. Ça commence bien. On a quelqu'un... Alors, ça parlait de plus de conversation, d'une envie de plus de conversation. Et là, on a quelqu'un qui dit, mais je ne veux pas te parler. Je suis toujours fâchée avec toi. Après toi, je ne veux pas te parler. Voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choix. C'est quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions. C'est quelqu'un qui peut-être flirte beaucoup. Mais cette personne, elle n'a pas envie de discuter. Et à côté de ça, on a quelqu'un qui
pense à exprimer son amour. On a quelqu'un qui va passer un coup de fil d'amour. Quelqu'un qui pense à vous. Alors on a quelqu'un qui est en colère, qui ne veut pas parler à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est à vous? J'ai pas l'impression. Parce qu'on a l'appel d'amour là. Mais là on a quelqu'un qui ne veut pas parler à quelqu'un d'autre. On a une personne aussi qui a eu un peu trop de choix, peut-être. Quelqu'un abonné, on me dit. Abonné. Abonné à ma chaîne? Non. On me dit abonné. Superficiel. Ouais, donc, ouais. Ok. Ok, non, on m'a dit non. Alors là, attendez. Parce que du coup, celle-là, ouais. Il y a quelqu'un qui va appeler, ou va vous appeler, ou va appeler la personne qu'elle aime pour lui dire viens, on prend un café. En tout bien, tout honneur, hein, j'entends. Je ressens quelqu'un qui ne veut pas forcément rencontrer quelqu'un d'autre pour forcément se mettre en couple. Forcément, voilà, il y a quelqu'un qui vous aime et cette personne, elle aimerait juste vous voir, boire un café avec vous, discuter avec vous, tranquille, sans rien d'autre. Ouais, discuter avec vous comme des amis. Voilà, il y a quelqu'un qui, pour le moment, se sent bien dans sa vie comme ça. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de vous dire qu'il vous aime ou qu'elle vous aime. Mais cette personne, en fait, là, c'est quelqu'un qui est bien dans sa vie en tant que... enfin, avec lui-même. On a vu quelqu'un qui renaissait de ses cendres. Hein, donc, c'est quelqu'un qui a vécu une fin de situation et qui là est en train de revivre des nouveaux commencements. Et cette personne, en fait, elle apprécie de vivre ces nouveaux commencements. Donc cette personne apprécie sa vie tranquille pour le moment. C'est quelqu'un qui apprécie, je pense, d'être avec lui-même ou avec elle-même. Cette personne, elle est en transition, donc c'est aussi peut-être aussi bien pour ça que elle n'a pas forcément envie de plus que de vous voir et de discuter avec vous autour d'un café en tout bien, tout honneur. On a quelqu'un qui a vécu quelque chose qui s'est complètement effondré et qu'il a fallu... c'est une personne qui s'est acharnée, j'entends, acharnée à construire quelque chose, à bâtir quelque chose. Et en fait, c'est comme si ça se cassait la binette et on recommençait à chaque fois. Ça se détruit, on reconstruit, ça se détruit, on reconstruit, ça se détruit, on reconstruit. Bon, c'était assez répétitif et assez lourd. Alors, on vous parle d'addiction, de codépendance. Bon, c'est quelqu'un qui sort d'une relation, enfin en tout cas d'une situation où il ou elle s'est auto-saboté. Hein. Il ou elle s'est fait beaucoup de mal. Hein. Et a eu du mal à en sortir en plus. Hein. C'est quelqu'un qui est rentré dans une relation, qui était dans une relation avec quelqu'un qui était selfish, quelqu'un qui était super égoïste et qui pensait que à lui ou à elle. Vous verrez, la personne en face ne pensait qu'à elle-même en fait. La personne avec qui cette personne ne veut pas parler en fait, ne pensait qu'à lui-même ou qu'à elle-même. C'était tout pour moi et puis rien pour les autres. Donc effectivement, ce genre de relation a tendance à se casser la binette. Mais du coup, la personne qui est en colère, en fait, a essayé sans arrêt
de faire tenir cette relation, de rebâtir cette relation, de voilà. Et en fait, parce qu'il y avait de la codépendance entre les deux. Mais on vous dit que c'est fini. Hein. Cette personne, elle est en pleine transformation, en pleine transition. C'est une personne qui, là, en ce moment, en fait, s'occupe de lui ou d'elle, se remet sur pied. Cette personne, elle vous aime quand même beaucoup. Cette personne, en fait, dans sa transition, dans ses moments de solitude, dans ce moment où elle est en train de se reprendre, où elle est en train de se... on va dire, de se remettre sur pied. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de se remettre sur pied. Cette personne, elle se rend compte qu'en fait, ben, vous, elle vous aime toujours, elle vous aime beaucoup et elle aimerait bien voir petit à petit ce que ça pourrait donner en toute légèreté et j'entends en toute facilité. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut pas, c'est quelqu'un qui veut pas de problème. Je pense qu'il ou elle en a assez eu là, mais c'est une personne qui veut pas de problème. C'est quelqu'un qui veut du fun. C'est quelqu'un qui veut s'amuser. C'est quelqu'un qui veut de la légèreté. Avec vous. Pas de prise de tête. Bon, on vous dit que c'est un lien très fort. Je n'irai pas voir ce que c'est. C'est un lien très fort. Âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Ouais. Et vous étiez en balance avec une relation karmique. Là, on a les deux. On a quelqu'un qui était dans une relation sacrée, karmique. Ouais. Attendez, parce que là, du coup, que j'entende. Oui, c'est quelqu'un qui était dans une relation karmique. La relation où il fallait rebâtir H24, là. C'était une relation karmique. C'est quelqu'un qui a vécu les deux relations. Donc du coup, peut-être vous aussi, si vous avez eu une autre relation qui vous a... Mais en fait, là, on vous parle d'une personne qui a vécu les deux relations, les deux genres de relations. Relation sacrée, relation karmique, et que du coup, c'est une personne qui sait faire la différence. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait faire la différence. Et c'est quelqu'un qui se rend compte qu'avec vous, c'était pas du tout aussi lourd. Ouais. C'est une personne qui éprouve quand même beaucoup de passion pour vous. C'est une personne qui se rend compte qu'entre vous c'était très fusionnel, qu'il y avait beaucoup d'alchimie entre vous, beaucoup d'atomes crochus entre vous. C'est quelqu'un qui se rend compte que entre vous, bah, en fait, malgré les soucis, parce que je pense qu'il y a dû en avoir, en tout cas, c'est une personne qui se rend compte que quand elle était avec vous, en fait, c'est quelqu'un qui... ça courait dans ses veines, en fait. C'était plus marrant avec vous, en fait. Et comme c'est quelqu'un qui veut s'amuser maintenant, cette personne, elle se rend compte qu'en fait, elle s'amusait super bien avec vous. Ouais. Et pourtant, cette personne, elle vous a abandonné. Elle a coupé les liens avec vous, elle vous a abandonné. Enfin, elle a coupé les liens, elle a coupé les ponts. Parce qu'on coupe pas les liens. Oui, j'ai compris.
Et aujourd'hui, cette personne, elle veut vous parler parce elle a compris des choses. Pendant qu'elle se remet debout, là, elle comprend plein de choses. Elle comprend qu'en fait, c'est vous, en fait, avec qui elle aurait dû rester. C'est vous qu'elle aurait dû protéger. Ça lui apparaît clairement maintenant. C'est quelqu'un qui n'a pas su faire les choses au moment où il fallait. Vous avez toujours été là. Hein. Cette personne, elle a toujours pensé à vous. Elle a fait sa vie, elle vous a lâché, elle a fait sa vie, mais elle a toujours pensé à vous. Ouais. C'est cet amour, on va dire, inconditionnel que cette personne éprouve pour vous. Et qui dit amour inconditionnel ne veut pas forcément dire couple. D'accord? C'est quelqu'un qui vous aime no matter what. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, que vous soyez ensemble ou pas, c'est quelqu'un qui vous a toujours porté dans son cœur. Et aujourd'hui, ça le porte, ou ça la porte. Bon. Là, c'est pour une histoire de couple. On a une grosse transformation. Hein. On a une relation qui est sur le point d'évoluer là. Hein. Il y a quelqu'un qui veut un engagement là. Il y a quelqu'un qui veut devenir et de façon sûre votre partenaire. Bravo. Moi j'aime bien quand ça fait ça. J'aime bien. Bah oui. Non, on ne dit pas ça. Alors, on a beaucoup de protection sur cette histoire. Bah, si c'est un lien sacré, en général, les liens sacrés sont protégés. Voilà. On a beaucoup de protection sur cette histoire. On a une reprise de passion, une reprise d'énergie, une reprise de désir. Il y a un voyage intérieur là qui a été très fructueux là. Ah ouais, c'est vraiment un voyage intérieur, hein, c'est pas un déplacement. Il y a un voyage intérieur qui a été très fructueux, très abondant, très enrichissant. Hein. Ce voyage, il a permis à cette personne de comprendre où était sa porte de lumière, on va dire, sa porte de bonheur. Comprendre qui avait entre guillemets son bonheur entre les mains, puisque le bonheur, notre bonheur n'est jamais entre les mains de quelqu'un, il est entre nos mains. Mais en tout cas, cette personne, elle sait maintenant quelle porte il faut qu'elle prenne. Ça lui demande quand même de faire des choix. Choisir s'il va la passer la porte ou pas. Bon, là on vous dit que cette personne elle a envie de vous voir de manière légère, de manière tranquille, papoter avec vous, de boire un café avec vous, même s'il y a beaucoup de passion, beaucoup de choses qui se réveillent avec l'énergie qu'on a vue à la coupe, il y a beaucoup de choses qui se réveillent. Cette personne elle est quand même consciente à un moment donné de vous avoir abandonné. Donc là le choix, c'est est-ce que j'y retourne vraiment, est-ce que je remets cette histoire sur les rails, ou est-ce qu'on reste juste amis, ou voilà. Et puis c'est un choix pour vous aussi.
Ah oui. Parce que cette personne, elle n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs. Hein. Cette personne, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il ou elle a fait et qui n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs. Donc, c'est quelqu'un qui s'apaise, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui visualise, qui écoute son intuition, qui écoute ses ressentis, qui écoute son âme pour la guider, pour qu'elle puisse faire ses choix. Pour le moment, vous êtes en silence radio, cette personne, elle ne vous parle pas, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. On me dit aussi muet, dans le sens où c'est quelqu'un qui, de base, n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Ah, cette personne, je vous ai dit, elle sait où est sa porte de lumière. Cette personne, elle dit pas, hein, elle raconte pas ces changements internes qu'elle a vécu, ce qui s'est passé dans son corps ou dans son âme ou dans sa tête ou dans son cœur, elle n'en parle pas. Ouais. Mais bon, il y a de la protection sur ses choix, il y a de la protection sur cette histoire, sa lumière aussi. Maintenant que cette personne, elle a compris où elle va, il y a beaucoup de protection qui s'installe sur elle. Il y en avait déjà avant, mais là, il y en a encore plus. Excusez-moi, attendez. J'avais l'écran qui allait s'éteindre. Il y a vraiment quelqu'un qui prie pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Cette personne, elle a fait des vœux, elle fait encore des vœux et son plus grand vœu, c'est de ne pas se planter encore une fois. Ouais, parce qu'on a déjà trop souffert. C'est quelqu'un qui a déjà trop souffert. Cette personne, elle est en guérison, ça n'a pas été évident et c'est pour ça aussi que cette personne, malgré les erreurs qu'il ou elle a pu faire, cette personne, elle ne veut plus passer par cette case-là. On a mis fin à des choses. Cette personne, elle a mis fin à des choses dans sa vie. Cette guérison l'a amené à mettre fin à des liens, mettre fin à des situations. On dit que c'est des liens qui étaient... c'est des liens avec des personnes qu'il ou elle connaissait depuis longtemps. Et ça a été d'autant plus long et compliqué de mettre fin à ces liens. Mettre fin aussi à des croyances limitantes, à des pensées qui n'étaient pas positives. D'accord. Ouais. On a une personne qui pendant longtemps a été tentée par d'autres. Et on a quelqu'un qui pendant longtemps a écouté d'autres personnes.
mais cette période de tristesse, cette période où il s'est senti, je sens quelqu'un qui s'est senti vraiment ras des pâquerettes, hein. Ça a été hard, hein. Et bien cette personne, en fait, ça lui a quand même appris énormément de choses. C'est quelqu'un qui, du coup, en vivant ça, et en mettant fin à des liens toxiques ou des choses comme ça, ou voilà, peut-être des entourages, mais surtout j'entends vraiment quelque chose d'interne, hein, des pensées limitantes, des croyances limitantes, des choses éducationnelles, voilà. Cette personne, en fait, ça l'a fait entrer dans une espèce d'initiation spirituelle. En tout cas, cette personne, c'est quelqu'un qui aujourd'hui vous dit, comment vous dire, c'est quelqu'un qui aujourd'hui vous dit, en fait, vivre c'est magique. C'est une personne qui prend conscience de certaines choses spirituelles. Ça lui amène des questions, hein, des doutes, c'est quelqu'un maintenant qui se questionne beaucoup sur pas mal de choses. Ouais. Et c'est comme ça qu'on ascensionne, hein, c'est comme ça qu'on comprend, qu'on cherche, et c'est comme ça qu'on a de belles surprises et de beaux cadeaux, hein. Et le cadeau, c'est votre contrat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne, elle revient vers vous, qu'elle est capable de revenir vers vous, et de vous dire, même si c'est pour du fun et pour être peut-être même juste amie, ou même si cette personne avait un engagement de ce qu'on a vu, cette personne aujourd'hui, on va dire, le timing c'est le bon. Après avoir vécu tout ça, cette personne elle est en capacité, en position, justement, peut-être de revenir sur ce contrat. C'est un contrat qui a créé beaucoup de bagarres. C'est un contrat, c'est une histoire là qui crée beaucoup de tensions. Ouais. Ça a créé énormément de tensions, il y a eu énormément de querelles, il y a eu des mots très durs aussi, j'entends des mots très très durs. Vous êtes peut-être disputé, ça a été peut-être très compliqué pour vous. En tout cas, il y a eu quelque chose, ça a été compliqué. Cette personne aujourd'hui, elle aimerait vous demander pardon. Ouais. De vous avoir menti, de surtout s'être menti à lui-même ou à elle-même. Il y a quelqu'un qui se voilait la face, mais quelque chose de formidable, hein. Vraiment. Il y a quelqu'un qui ne voyait pas les choses comme il fallait, qui ne voyait pas les choses telles qu'elles étaient. C'est quelqu'un qui ne voulait pas, hein. C'était pas genre j'ai un voile sur les yeux, je suis aveugle, je vois pas ce qui se passe. Non, c'est quelqu'un qui ne voulait pas voir les choses. C'est quelqu'un qui était dans la répétition de faut que ça marche, faut que ça marche, faut que ça marche dans son autre relation par rapport à des croyances limitantes. Parce qu'il avait une vision de la vie, ou elle avait une vision de la vie où il faut que ça fonctionne, donc il faut que ce que j'ai entrepris, en fait, il y a de l'ego là-dedans, hein. Faut que ce que j'ai entrepris, il fallait que ça fonctionne, et donc du coup, il y a beaucoup de valeurs éducationnelles de ce que je sens aussi, hein. Mais cette personne, elle voulait pas voir les choses. Elle voulait pas voir les choses. Et ben voilà. Et ben elle les a vues. J'aime notre Père Céleste. J'aime notre Mère Terre. J'aime la source. J'aime comment cette façon que la vie, que l'univers a de nous mettre face à nous-mêmes, en fait.
Voilà. Parce qu'il faut recommencer à zéro, là. Faut reprendre les choses, là, mon coco, ma cocotte. Faut reprendre les choses, là. C'est bon. Ça suffit maintenant. Ouais, de l'apprentissage vient la réussite. Encore 2 cartes. Ouais. Du coup, là, on arrive dans une fin de cycle. Il y a quelqu'un là qui est vraiment en fin de cycle. Après, on a vu quelqu'un qui renaissait de ses cendres avec le phénix. Hein. Pour mieux ascensionner, pour mieux s'élever. Et on a l'ouverture du 3e œil, l'univers qui s'en mêle. Ça, c'est voulu. C'est timing divin, là. C'est timing divin. C'est le moment où, là, on va dire, entre guillemets, les deux parties sont prêtes. Avant, vous l'étiez pas. Vous étiez pas prêt. Alors peut-être que vous l'étiez, puis pas lui, pas elle, et peut-être que elle l'était, puis pas vous, ou lui, il était pas vous. En tout cas, il fallait passer par tout ça pour que cette personne, elle comprenne. Ça peut être long, un apprentissage, hein. De très, il y a un truc qui arrive là rapidement. Bon, après 100 ans pour nous, ça peut être une nuit pour l'univers, donc on se calme sur les temporalités. Voilà, on vous dit rapidement parce que pour l'univers c'est rapide. Vous allez peut-être pas le voir de cette manière. Il y a de l'égoïsme là. Il y a un peu de centrage sur soi total même. Pas un peu, total. Il y a du centrage sur soi à gogo là. Du coup, comme on s'est occupé de soi à gogo et qu'on a pensé qu'à soi, bah, du coup on a décidé de partir vers ce qui nous convenait nous, ce qui nous faisait du bien. Et c'est ça qui a été rapide en fait. C'est ce qui a été fait très vite. C'est cette reprise de maintenant c'est moi et moi. Le 2 de coupe. Il y a une renaissance d'amour, je vais dire. Il y a une renaissance d'amour. C'est pas encore ça, mais il y a une renaissance d'amour. Même si c'est votre personne, même si c'est un lien d'âme, il y a une renaissance d'amour. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui est en pleine transition, là. Il y a quelqu'un qui est en pleine élévation, quelqu'un qui est en pleine transition, et cette personne, elle est dans son délire, en fait. Et c'est genre, je dis délire gentiment, c'est-à-dire que cette personne, là, elle s'occupe de lui, d'elle, et de personne d'autre. Alors oui, vous êtes en lien d'âme, oui, il y a un contrat, oui, il y a de l'amour, oui, il y a de l'envie d'engagement, mais c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à ne vivre, respirer, penser, agir que pour lui ou pour elle. Et on en a besoin hein, pour comprendre hein, et pour s'élever. Hein. On vous dit que cette personne, elle était généreuse à outrance. C'est quelqu'un qui était généreuse à outrance. C'est quelqu'un qui, pendant longtemps, s'est posé des questions sur ce qu'il ou elle devait faire. Comment il ou elle devait penser. Comment il ou elle devait agir. Il y a quelqu'un qui est en totale dualité pendant très longtemps, là. Mais maintenant, cette personne, elle reprend son pouvoir. Elle a décidé d'être
l'empereur de sa vie. Personne ne prend de décision à sa place, personne n'agit à sa place, personne ne décide de son cœur à sa place. Voilà, cette personne, elle est en plein apprentissage là. On a vraiment quelqu'un qui a envie de discuter, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager ses nouvelles, comment dire, ses nouvelles connaissances. Alors peut-être que cette personne, elle sait que vous êtes en spiritualité et que du coup, elle a envie d'en discuter avec vous. Ouais. On a du stress, hein. Je sens pas de pique ou quoi que ce soit, ni de dispute. Par contre, je sens des prises de tête et du stress. Et pourtant, on vous a dit que cette personne, elle n'en voulait pas. Pas entre vous, en tout cas. C'est quelqu'un qui se stresse à l'idée de se prendre la tête avec vous, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête avec vous. Du coup... se lancer, c'est pas encore ça. Mais cette personne, voilà, elle va bien. C'est quelqu'un qui va bien. C'est quelqu'un qui n'est plus dans une certaine dépendance affective, ni par rapport à quelqu'un d'autre, ni par rapport à vous. Trop dans le mental, par contre, hein. Beaucoup trop dans le mental. Cette personne, elle est enfermée dans sa tête H24. Oui, ben, on vous a jamais dit qu'il vous aimait pas ou qu'elle vous aimait pas, hein. C'est un roi de coupe. C'est quelqu'un de très gentil, mais c'est quelqu'un là qui apprend à fonctionner pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un de très gentil qui apprend à fonctionner pour lui ou pour elle. Pour lui ou pour vous êtes son impératrice. Je vais dire lui parce que c'est un roi de coupe, hein. Vous êtes son impératrice, cet empereur. Là, aujourd'hui, il ne voit que vous. Il n'y a qu'avec vous avec qui il se sent en connexion. Mais c'est quelqu'un qui roule sa bosse et qui roule sa pomme pour lui. Non, ici. C'est quelqu'un qui vous voit très indépendante. Qui vous voit, voilà. Et il vous considère comme de sa famille. Ouais. On a une nouvelle passion là qui se met. On a des idées créatrices qui arrivent. On a un nouveau départ dans la matière qui se dessine. Cette personne, elle a besoin de parler, hein, vraiment. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de vous parler là. Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, de dire des choses sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il est en train de vivre et sur ce qu'il a envie de vivre. Il y a quelqu'un qui veut parler là. Ouais, tout feu, tout flamme. Il y a beaucoup de désir quand même. Hein. Il y a beaucoup de désir quand même. Mais pourquoi vous faites ça? Sauter, non? Je sens de l'empressement, de la détermination, de la motivation à apprendre, à travailler sur soi. Ça, c'est quelqu'un qui veut vous rejoindre. C'est quelqu'un qui sait qui vous êtes. J'entends spirituellement parlant, cette personne, elle sait qui vous êtes et c'est quelqu'un qui veut vous rejoindre en spiritualité. C'est pour ça que cette personne, elle veut parler avec vous. Elle veut partager avec vous son ascension. Elle veut partager avec vous son élévation. Ce qu'elle a compris, ce qu'elle a appris. Ça pourrait être un très bon point de départ, 39-39. Ça pourrait être un très bon point de départ.
Bah ouais. Qu'est-ce que je disais? Ça pourrait être un très bon point de départ pour redémarrer quelque chose. Ouais. On vous parle de force et de soleil et de récolte et d'invitation amoureuse, de moments romantiques à passer à deux. Quelqu'un qui a vraiment envie de passer un moment romantique avec vous, mais c'est quelqu'un qui veut le faire, je pense, sur on va dire, sur une vibe beaucoup plus légère que ce qui peut-être ce que vous avez pu connaître avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de connexion. C'est une personne qui a envie de connexion avec vous. De connexion. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de se reconnecter avec vous. Il y a eu pas mal d'accrochages entre vous. Vraiment pas mal d'accrochages entre vous. On dit ça. Pour terminer. Ouais. Le flirt, je vous ai dit. Légèreté. Cette personne, c'est ce qu'elle veut. De la légèreté. On vous dit de laisser, de ne pas essayer de contrôler les choses. N'essayez pas de contrôler parce que ça va capoter. Laissez-vous aller pour que ça fonctionne. Laissez-vous aller. Profitez, savourez, laissez-vous aller. Pensez à vous. Hein. Cette personne, elle pense à elle d'abord, donc pensez à vous aussi d'abord. N'essayez pas de faire les choses pour lui faire plaisir, c'est ça que je ressens là. N'essayez pas de faire les choses pour faire plaisir à cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui en ce moment est centré sur lui-même ou sur elle-même. Vous devez faire pareil. Ça ne vous empêche pas de vous voir et de partager des moments ensemble et de les kiffer. Mais pensez à vous. D'abord. Ouais, c'est ça en fait. Que moi j'ai ressenti quand j'ai senti les histoires de contrôle là. Il y a peut-être des féminines qui ne sont pas encore totalement... sortie d'une forme de codépendance. Il faut vous libérer de ça. C'est ça qu'on vous dit. Libérez-vous. Libérez-vous. De cette espèce de sentiment d'avoir besoin de quelqu'un pour exister. C'est ça. Libérez-vous de cette sensation, de ces sentiments, de ce besoin, peut-être même de cette certitude. C'était lourd, on me dit de prendre ça. Alors, c'est un message pour votre âme. Hein. Alors aujourd'hui on vous dit où puis-je créer plus d'espace pour moi, voilà, pour me sentir mieux, pour être mieux. À la place de vous remplir avec du travail ou des choses à faire, créez de l'espace sacré dans votre calendrier, dans vos agendas, à la maison, dans votre esprit, dans vos poumons et dans votre cœur. Prenez le temps de juste être. Faites une détox,
Mettez, je sais pas, des jours où vous faites rien dans votre agenda, des jours où vous faites rien à la maison, des jours où vous allez vous recentrer sur vous, des jours où vous allez vous concentrer sur vous. Faites de l'espace dans votre esprit et la clarté viendra. Voilà. Et bien faites comme cette personne. Roulez pour vous. Roulez pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Juste roulez pour vous. Mes lumières, je vous fais des bisous. Je vous embrasse très fort. Merci pour vos likes et vos abonnements. Franchement, ça me touche. Merci pour vos commentaires. Ils sont trop choux. Ils sont trop choux. Vous me faites rire, j'adore. Et bah continuez, hein, continuez à m'écrire. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, bah voilà, je vous dis à demain. Hein, ou à la prochaine fois que vous tomberez sur mes vidéos. Amour et lumière sur vous. Prenez bien soin de vous surtout. Vous êtes la plus importante personne sur Terre. La plus importante personne dans votre monde. Moi, dans mon monde, je suis plus importante que vous. Alors vous séparez. Voilà. Vous êtes toutes des rois et des reines. Vous avez le droit. Je vous embrasse fort. Je vous aime. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.